Alors, je m'appelle Léa Djadja, je suis animatrice sur M6 pour l'émission Incroyable Transformation. Je suis aussi influenceuse sur les réseaux sociaux sous le nom de Lia Ney Ney et je suis maman et femme de Black M, entre autres. Donc j'ai commencé par une formation de maquilleuse pour travailler dans plusieurs établissements différents ou plusieurs titres, c'est-à-dire en tant que maquilleuse expert cinéma, maquilleuse théâtre, maquilleuse télé, maquilleuse pour les particuliers aussi, j'en ai fait beaucoup, maquilleuse mode aussi, voilà. Donc j'ai à peu près vu tous les univers au niveau du maquillage. Mais je me suis tournée vers le développement personnel parce que ça englobait déjà le maquillage, mais plein d'autres choses qui me passionnaient, comme la mode, les dépassements en soi. Aujourd'hui, je me qualifie de conseillère en image parce que ma relation avec le maquillage, elle est pédagogique et j'aime apprendre aux autres à mettre leurs atouts en valeur pour qu'ils puissent prendre confiance en eux, trouver la meilleure version d'eux-mêmes. Et pour moi, c'est ça l'important, surtout avec le maquillage. J'ai d'abord eu envie de m'aider moi-même et par mes expériences, j'ai voulu les partager à ma communauté par les réseaux sociaux de façon subtile, enfin de façon très légère, et puis ça les a beaucoup intéressés, donc je me suis appliquée à faire de meilleurs contenus et de là justement on est venu me chercher pour cette émission qui reprenait tous les codes et tout ce que je faisais de base et le mettre en lumière, donc c'était cool. J'ai appris sur le tas. Quand je suis arrivée à la télé, j'avais pas du tout l'habitude. Moi, j'ai un métier où on me demande d'être discrète, de ne pas faire de bruit, de passer derrière. Et là, tout d'un coup, je suis devant la caméra et ça a été un très gros exercice pour moi. C'est avec l'expérience que je me suis sentie de plus en plus à l'aise. Et puis aujourd'hui, c'est devenu quelque chose que j'aime beaucoup. J'appréhendais un peu, mais je connaissais déjà les rouages parce que je suis mariée à un personnage public avec qui j'ai vécu 10 ans auparavant dans cette notoriété et j'ai pu le voir sur lui. Donc je connaissais déjà les secrets et comment préserver son intimité et comment faire attention et ce qu'on pouvait partager et ce qu'on devait garder pour soi. Donc j'étais plutôt rodée. J'ai débuté tout naturellement parce que j'avais envie de partager des expériences que j'avais moi-même acquises et je l'ai fait de façon très neutre au début où je cachais un peu mon visage et c'était plus de l'information. Et puis il y avait un réel engouement, donc du coup je me suis un peu libérée et ça m'a aidée moi-même à me valoriser et à avoir confiance en moi. Ça s'est expansé, j'ai fait plein de choses et aujourd'hui c'est devenu un vrai travail. Je dois l'avouer que ça demande beaucoup de temps et je prends du plaisir à le faire, énormément de plaisir à le faire. Et ça s'est vraiment formé lors du Covid parce que je suis tombée enceinte, donc j'ai dû arrêter les tournages et j'avais ce laps de temps pour moi et donc du coup j'ai développé ça et je l'ai tellement développé que les marques se sont intéressées à mon contenu. Et de là, je me suis dit, il va falloir que je devienne un peu plus professionnelle. Donc j'ai eu la chance de rencontrer une agence qui m'a pris sous son aile et de rencontrer une directrice artistique qui m'a beaucoup aidée à apprendre tous les secrets du métier et à travailler mon image pour que mes contenus soient de plus en plus qualitatifs, que les marques soient satisfaites de ce que je propose et que je puisse le faire avec professionnalisme. Alors, je suis co-animatrice avec deux autres collègues, dont un coiffeur et une styliste. On a chacun notre domaine. Moi, c'est le maquillage et la beauté. Ça s'est fait naturellement au début parce que cette émission, on l'a créée ensemble. Elle n'existait pas quand on est arrivé sur le plateau. Donc, je pense que c'est plutôt les studios qui se sont adaptés à nous et notre personnalité pour en faire l'émission qu'elle est aujourd'hui.
Ça a été très agréable, ça a été dur aussi, parce que quand on crée quelque chose au début, on ne voit pas les heures passer et tant qu'on n'a pas fini, on continue. Mais c'est pour ça qu'on se sent très investi et qu'on y met tout notre cœur. Et ce que j'aime le plus, c'est de voir le sourire des participants à la fin et de me dire que on a créé quelque chose de bénéfique. Et j'ai encore des messages de ces candidats qui m'envoient des fois leur tenue, qui m'envoient des fois leur actualité, et qui me disent voilà, grâce à vous, j'en suis là et je suis super heureux et vous avez vraiment fait le déclic chez moi et c'est le but. Elles sont toutes différentes. J'appelle ça un métier parce que vraiment, être maman, c'est du boulot. Entre le métier de maman, le métier d'influenceuse, le métier d'animatrice, et j'en passe parce que j'ai plein d'autres projets en cours, mes journées, elles ne se ressemblent pas du tout. Maintenant, je suis une hyperactive, donc ça ne me dérange pas. J'avoue que j'ai passé des moments à traîner dans mon canapé et c'était plutôt déprimant. Donc, je préfère être active. J'arrête pas du matin au soir. Et je fais en sorte que mes enfants soient satisfaits et puis qu'à la fin de cette journée, je me dis qu'elle a été productive. Mon leitmotiv personnel, c'est de faire les choses par amour. Ça veut dire qu'à partir du moment où ça va avec mes valeurs et avec ce que j'aime, je le ferai bien. Si à un moment donné ça bloque ou si on ne se sent pas à l'aise dans quelque chose, vaut mieux renoncer. Parce qu'on peut le regretter ou on peut mal le faire et ce serait dommage. Donc toujours faire les choses par amour. C'est pas parce qu'il y a quelques échecs que ça ne pourra pas marcher. Il faut croire en soi, c'est super important.